Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 3 novembre pour un séjour en France. Le chef de l'État accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président Tiemoko Médié Koné, le premier ministre Robert Bogué-Mambé et plusieurs membres du gouvernement. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kamdia Camara, a ouvert à Yamoussoukro un séminaire. Il vise à renforcer les capacités des sénateurs de la deuxième législature. Ces parlementaires seront outillés afin de relever tous les défis qui s'imposent à la Chambre haute du Parlement, vote des lois et représentation des collectivités décentralisées notamment. L'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui remplace la SICOGI depuis 2021, rencontre des difficultés à se positionner. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu au siège à Djamé. Bruno Nabagné-Koné entend redonner de la visibilité à l'agence pour qu'elle joue son rôle de premier plan en matière d'accès au logement. On le voit avec l'enseigne Bakayoko. L'Agence nationale de l'habitat, créée en 2021, en remplacement de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière SICOGI, accumule les opérations déficitaires. Le passif, qui avoisine aujourd'hui les 20 milliards de francs CFA, érode la trésorerie et impacte considérablement la réalisation des objectifs. Alerte donnée par son directeur général Brahima Traoré au ministre de tutelle Bruno Nabagné-Koné, en visite ce jeudi dans les locaux de la société publique à Adjamé. Nous avons partagé toutes les bonnes pratiques en ayant partagé les idées qui permettent à l'État et à l'ANA d'être plus efficaces dans la nouvelle mission qui lui a été confiée. Et cette nouvelle mission, je rappelle, c'est la coordination du programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y aura l'aspect suivi des logements en location simple et des logements en location vente. L'entretien, en un mot, l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens. Brahima Traoré sollicite donc l'appui du gouvernement sous forme de subvention. Une subvention qui permettrait d'assainir ses comptes et d'accroître sa productivité, notamment sur les anciens programmes de l'ex-SICOGI au bénéfice des populations. Devant la crise du logement devenue quasiment systémique, Bruno Nabagné-Koné a affiché la détermination de l'État à poursuivre ses efforts afin de permettre aux populations de disposer de logements décents. Il faut que nous soyons capables de produire plus de logements, que nous puissions disposer de plus de financement dans le secteur, que les logements produits, comme le stipule le programme de logement socio-économique, aillent à une cible qui est prédéfinie, qui est la cible des personnes qui ont vraiment besoin, avec ce soutien-là, d'acquérir un logement. À ce jour, le besoin en logement en Côte d'Ivoire est estimé à plus de 800 000 unités. Chaque année, ce sont 100 000 à 150 000 nouveaux foyers qui s'établissent dans le pays. Le ministre de la Santé s'est rendu sur le chantier de rénovation du CHR à Korogo, une visite qui a permis à Pierre Demba de constater l'évolution des travaux. C'est un établissement qui peut prendre en charge les cas de blessés simples et graves. La réhabilitation se fait en deux phases. La première, déjà achevée, est constituée de 17 bâtiments abritant le bloc opératoire, gynéco, chirurgie, une salle de réanimation et les urgences. La deuxième phase est en cours et sera bientôt livrée. Dans le reste de l'actualité, Henri Lopez est décédé. C'est une figure de la politique congolaise et homme de lettres. Il fut Premier ministre du président Marien Ngouabi entre 1973 et 1975. Il était également ancien ambassadeur du Congo en France. C'est d'ailleurs là-bas en France qu'il s'est éteint hier à 86 ans des suites d'une longue maladie. Henri Lopez a écrit sur l'histoire contemporaine de l'Afrique, mais aussi et surtout des romans, Le pleurer rire, Ma grand-mère Bantou et Mes ancêtres les Gaulois ou encore Il est déjà demain. C'est en publié en 1971 son premier ouvrage, Tribalique, que cet auteur s'est fait connaître grâce à ce recueil de nouvelles. En 1972, il est lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Le Premier ministre israélien a dit refuser une trêve temporaire sans la libération des otages enlevés en Israël par le Hamas. De son côté, le chef du Hezbollah libanais s'est exprimé pour la première fois depuis le début de la guerre. L'attaque du 7 octobre était à 100% palestinien, estime
Hassan Nasrallah. Il a averti les États-Unis d'arrêter l'agression à Gaza s'ils veulent empêcher une guerre régionale. Le secrétaire d'État américain est arrivé en Israël pour une deuxième tournée régionale. Anthony Blinken estime que le seul moyen d'assurer la sécurité d'Israël est la création d'un État palestinien. La suite avec les infos régionales, on se retrouve à 20h.